Camille Sari, bonjour. Bonjour. Vous avez co-dirigé avec Abderrahmane Mebtoul l'ouvrage L'intégration économique maghrébine, un destin obligé. Alors, pouvez-vous présenter cet ouvrage, s'il vous plaît? En fait, la région du Maghreb qui compte 5 États, la Tunisie, le Maroc, la Libye, l'Algérie et la Mauritanie, c'est la seule région au monde qui n'est pas intégrée économiquement. Nous savons que la dynamique de l'intégration économique et puis de l'union économique génère une croissance et un développement de tous les pays. Ce que nous constatons, c'est que dans le monde entier, il y a des processus d'intégration économique réussis. Il y a l'ASEAN en Asie du Sud-Est, il y a l'Union européenne qui est ancienne d'ailleurs, et puis il y a également l'ALENA, enfin il y a plusieurs, il y a le Mercosur, et à chaque fois les échanges sont intensifiés entre les voisins. La plupart de ces communautés économiques permettent donc un développement économique, mais aussi des échanges au sein de la zone économique qui dépassent 40%. En Europe, c'est 50%. Au Maghreb, les échanges intra-maghrébins ne représentent que 2% seulement. Donc, le schéma d'une intégration économique maghrébine, c'est un schéma qui va permettre de développer des emplois, de développer toute la zone considérée et d'augmenter le PIB, le produit intérieur brut, d'au moins 2 à 3%. Ça peut également générer une sorte de paix au sein de la région, une dynamique de paix qui va aussi permettre de mettre fin au désarmement, parce que le Maroc et l'Algérie dépensent une dizaine de milliards chaque année de dollars dans leur surarmement inutile. Donc il y a également, dans cet ouvrage, il y a 36 auteurs, les meilleurs spécialistes du Maghreb, et sont des enseignants dans les universités du monde entier, des Européens, des Maghrébins, sur différentes thématiques, soit par pays, soit un schéma d'intégration qui est global. Et moi-même, je propose une monnaie commune, et ce n'est pas la monnaie unique, ce n'est pas l'euro, c'est l'écu. Enfin, l'écu façon Maghreb, mais je lui donne beaucoup de prérogatives, c'est-à-dire que chaque État garde sa monnaie, mais dans les échanges intra-maghrébins, il y a cette monnaie commune qui sert d'étalon. Actuellement, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Mauritaniens, etc., doivent utiliser des dollars et des euros pour circuler, pour investir, pour également développer les échanges, les exportations, les importations. Cette monnaie commune que j'appelle le dirham permettra d'augmenter les échanges. Il faut qu'on arrive à 40% et qu'il y ait une circulation aussi des investissements, des capitaux. Ça va aussi faire un afflux des investissements étrangers et créer une nouvelle dynamique au sein de la région. Donc l'objectif, c'est vraiment de sortir de ce blocage. Il y a des frontières fermées entre l'Algérie et le Maroc. C'est quelque chose, c'est une anomalie considérable. Tous les pays en ayant intérêt, parce que ceux qui se basent sur le tourisme, il y a quand même des problèmes. Ceux qui se basent sur les hydrocarbures, il y a des problèmes parce qu'on voit la chute du prix du pétrole. Donc tout le monde a intérêt à développer une union économique qui peut aussi être un peu les prémices pour une union politique plus tard. Mais pour le moment, on fait comme ce qu'a fait l'Europe. Elle a commencé par la CECA, la communauté du charbon et de l'acier. Ensuite, il y a la CE, la communauté économique européenne. Et c'est pour ça que le Maghreb, même s'il y a des conflits politiques qui ne sont pas très importants quand on compare par rapport à ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Asie, ce sont quand même des pays qui n'ont pas connu des conflits majeurs. Il y a eu la guerre des sables entre le Maroc et l'Algérie, mais c'est rien du tout par rapport à la guerre mondiale, à la première guerre et deuxième guerre mondiale en Europe, par rapport au génocide en Asie. Mais tous ces pays-là, ils ont utilisé leur intelligence et leur pragmatisme pour développer des relations économiques et la coopération entre eux.